Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Jeju Dongmun Market situé sur l'île de Jeju en Corée. En tout cas aujourd'hui je vais faire ce que je préfère le plus, aller me balader dans ce marché et voir ce qu'on peut y trouver à se mettre sous la dent. Je pense qu'il va y avoir des petits trucs très sympas. Très sympa. On y va ou pas? T'as faim, Christy? Ouais. C'est parti. Regarde-moi ça là. Il y en a dans tous les sens. Alors sur cette île, il y a deux choses très connues. Il y a les tangerines qui est une sorte de mandarine et d'orange. Et il y a du porc noir. Voilà, donc plein de plats faits à partir de ces deux aliments. Voilà. Alors là, pour ce premier spot, j'ai trouvé, justement, comme j'étais en train de vous le dire, un poulet sweet and sour. Waouh, vous voyez les flammes, là je suis dans la fumée, il y en a partout. Wow. Il y a même de la buée sur la caméra. Donc ici, ils font du poulet sweet and sour, mais le sweet, il est fait à partir du jus des tangerines. Voilà. Du coup, on va essayer de goûter ça. On va essayer de ne pas se blinder le ventre dès le début de cette vidéo et ça va être parfait. Dans ce marché, il y a une vraie ambiance comme on l'aime, il y a du bruit partout, il y a de la fumée. Et là, il est en train de me préparer mon poulet à la sauce d'orange, de ce mix d'orange et de clémentine, de tangerine. Et je pense que ça va être très bon. Le poulet, il est cuit juste à côté. Il est mélangé dans un gros wok avec la sauce qui est faite à part. Je pense que ça va être bon. Messieurs, dames, regardez ça, regardez cette petite boîte. Et je pense que ça va être très sympa. Oh, waouh! Le sweet and sour, c'est pas un plat dont je raffole énormément. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trop l'habitude de manger des sweet and sour faits dans les traiteurs chinois, en général pas très bons, et du coup on reste sur une image faussée. Le problème c'est que si tu en manges un bon de chicken sour, je peux te dire que tu tombes amoureux de ce plat. Regardez ça, il m'a rajouté des petits bouts de peanuts concassés par-dessus. J'ai des énormes bouts de poulet. Et bien sûr c'est à l'ail, donc c'est sweet and sour chicken garlic. Oh, ça sent très bon. Oh. Messieurs, dames, on commence cette dégustation dans ce market à Jeju sur les chapeaux de roue, je peux vous le dire. Parce que là, il y a du level. Ça, je pense que c'est des petits gâteaux de riz, ils adorent ça. Non, vraiment, le poulet, il est croustillant, comme il doit l'être. Ça, il faut le manger vite. Si tu le laisses trop longtemps enfermé dans ta boîte, il va ramollir. Là, c'est croustillant, on sent bien l'ail. Et il y a cet arrière-goût de mandarine, d'orange. Très sympa. T'as beau cuisiner avec de l'orange, ne t'attends pas à ce que ton plat il a un goût super puissant en orange. Le jus d'orange, il va cuire. Tu vas pas garder cette odeur de jus. Tu vas juste avoir le sucré qui va rester. Va légèrement sucrer ta viande. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Bon, en tout cas, on va finir ça. Enfin, on va pas finir parce que la quantité est énorme. Et on va foncer au spot numéro 2. Bon, le spot numéro 2, les fameux gâteaux de poisson. Alors ça, en gros, tu peux vraiment en trouver partout. J'en ai vu dans des arrêts de bus, j'en ai vu dans des petits snacks à droite à gauche, de street food, des restaurants. Et en fait, c'est un petit beignet qui est fait à base de poisson, qui est en général pas très fort en goût de poisson, c'est assez léger. Et là, ils sont fourrés. Du coup, on va essayer de goûter ça. Et je sais pas à quoi ils sont fourrés, il y a 4 ou 5 versions différentes. What's the difference? Spicy. Sausage. Original. Chili. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En tout cas, c'est simple. Elle a cette énorme montagne de pâtes devant elle, de pâtes de poisson mélangées avec de la farine et je ne sais quoi d'autre. Elle a son couteau et elle fait des petits beignets comme ça. Elle les forme vite fait et elle les balance dans l'huile et tu te retrouves avec ça. En gros, après, elle le fait soit nature, soit avec tous les aliments que je vous ai dit, que le monsieur nous a dit juste avant. Voilà. Moi, j'ai pris à la crevette. C'est quand même assez énorme. Et sans me demander, il a mis moutarde ketchup dessus. On goûte? Alors, très sympa quand tu mords dedans. La texture est très spongieuse, mais pas trop. C'est quand même pas mal. Ça se marie très bien avec la petite moutarde sucrée. Alors par contre, je cherche encore la crevette.
Ça sent... Ouais, elle est là, elle dépasse au bout. Ça sent bien le poisson. Alors, je pense qu'ils doivent utiliser les restes de poisson, faire une sorte de pâte de surimi. Franchement, c'est pas mal. Bon, on va voir si c'est de l'arnaque ou pas. On va voir s'il y a quand même une vraie crevette à l'intérieur. Là, je tire, je n'ai que ça. Je me sens un peu arnaqué, mais je pense qu'elle est à l'intérieur. Ouais, il y en a un peu plus à l'intérieur. Allez, on va dire que ça va. Je vais prendre de l'autre côté. Le bout de crevette est quand même très petit. Je m'attendais vraiment à une grosse crevette entière à l'intérieur. Ça aurait vraiment été waouh. Là, c'est que des petits bouts. Voilà, je suis légèrement déçu. Sinon, le goût en lui-même est plutôt bon. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer. Christy, viens voir. Bon, je vous l'ai dit, le porc noir très connu sur l'île. Il y a plein de façons différentes de le manger. Là, il y a des brochettes. C'est sûrement la meilleure façon que j'aurais de manger le porc noir sur ce marché. Voilà. Can I have one, please? Spicy and not spicy. A little bit spicy. Alors, en fait, c'est dans un style thaïlandais, mais avec du porc noir de l'île. Voilà. Thank you. Kapun kap. Eh, c'est beau, hein? Eh, alors ça, parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. T'arrêtes de... Il faut juste aller à la simplicité. Et messieurs, dames, Black Pork Reveal. Alors, soit c'est un peu trop cuit et c'est caoutchouteux, soit c'est bien tendre. Je fais confiance à ces deux dames. Oh. 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 C'est très très bon. C'est très très tendre. Ça a pris un goût du fumé du barbecue. Waouh. Waouh, c'est vraiment très bon. Je dis de me mettre un peu de sauce. Je pense que c'était même pas nécessaire. Vraiment, très souvent, le goût du grillé, du barbecue, ça suffit largement. Christy, est-ce que tu veux goûter? Alors il faut que tu goûtes là parce que la sauce elle pique un peu, je lui ai dit pas beaucoup. Et là elle en a pas mis, et là elle en a mis. Ah bon, sérieux? Ok. Bah, Christina va se prendre la sienne. Tant mieux. Vous savez qu'on fait chambre à part hein, maintenant, c'est impossible avec elle. Parce qu'en fait ça a commencé il y a 10 ans. Pardon, excusez-moi. C'est très très bon. Tous ceux qui sont allés en Thaïlande parmi vous savent que quand tu vas dans un night market en Thaïlande, tu as toujours ces petites brochettes. Elles sont petites comme ça et tu es capable de t'en envoyer une vingtaine. Non, mais en vrai, elles sont tellement petites que 2, 3, 4, c'est l'apéro nickel avec une chang. Voilà, je suis en Corée, je commence déjà à rêver de la Thaïlande, fait chier. Bref, on sera bientôt en Thaïlande. Du coup, si vous avez envie de ne pas rater ces aventures, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour faire comprendre à l'algorithme que vous aimez bien mon travail. Voilà, j'arrête de vous embêter. On va finir cette brochette et on va aller au spot numéro, je sais plus combien, 4. Allez, c'est parti. Alors là, on est transition entre la partie un peu bruyante qui est là. Là, il y a toute une partie poissonnerie qui est très sympa, du coup moins touristique. Parce que bon, bah, quand tu es touriste, tu t'achètes pas 1 kilo de poisson. Hein. Si tu es à l'hôtel, c'est un peu compliqué forcément. Et on va traverser cette zone pour aller dans la partie numéro 2. Alors, je l'appelle partie numéro 2. Mais il y a plein de bouffe aussi là-bas. Très intéressant et je pense qu'on va y trouver des trucs sympas. Alors autant vous dire, j'en ai mangé hier déjà. Les oranges, les tangerines, les mandarines qui sont produits ici. Elles sont magnifiques et elles sont réputées pour ne pas avoir de pépins. Très sucrées, très bonnes. Et bien sûr, elles ne coûtent pas grand-chose. Bon, là, on arrive vraiment dans le cœur, dans le petit centre de ce marché couvert. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spécialité ici, c'est le porc noir. Du coup, on va se délecter de quelque chose avec du porc noir. Et il y a un truc qui me fait de l'œil. On est passé hier avec Christy, on s'est dit, alors ça, c'est sûr et certain, on le met dans la vidéo. C'est juste là. D'ailleurs, ils ont fait un jeu de mots, ça s'appelle Black Fork. Comme Black Pork, bref. C'est du porc enroulé, fourré avec soit du garlic barbecue, Korean barbecue ou alors spicy barbecue, on va voir. Tu arrives à te faire une place, Christy? Est-ce que tu arrives? C'est bon? Ok, hello. Regardez, là il y a 3 sortes. Regardez comme c'est beau un peu. Ça donne envie, c'est un peu gigantesque quand même, mais on va voir. Et maintenant nous payons. En fait, à l'intérieur, c'est que des légumes. Voilà, on va voir ce que ça donne.
J'ai une bonne appréhension. Et attention, le reveal de la Magic Box. Regardez-moi ça. Et, oh waouh, elle a mis la dose en sauce, hein, vraiment. De visu, comme ça, on dirait une énorme andouillette, une grosse saucisse. Regardez, regardez à l'intérieur. À l'intérieur, il y a du chou, des petits oignons et donc le porc noir qui est autour. Et elle a mis de la mayonnaise à l'ail. On dirait une petite aioli. Alors bien sûr, pas aussi bonne que la nôtre. Oh. Alors elle a beau l'avoir passé pendant 5 minutes, 2 minutes au chalumeau. C'est encore un peu froid, mais c'est pas mauvais. C'est quand même plein de sauce. Non, je vais pas mentir, c'est quand même très sympa. Voilà. Le porc, il est plutôt tendre. Il y a quand même une bonne dose, si vous regardez bien. Tout le tour là que vous voyez, c'est le porc. C'est un peu le même principe qu'un kimbap. C'est des trucs qui ressemblent à des gros sushis, mais coréens. Et je vais bouger au prochain spot. Et un peu comme partout en Asie, il y a les fameux dumplings. Dumplings coréens, je peux vous dire qu'ils sortent un peu du lot. Et là, ils proposent des dumplings au kimchi. Can I have a mix? J'ai jamais mangé de dumpling au kimchi. Regardez, il est tout orange. Et ils ont une forme quand même très spéciale. Regardez, on va se mettre là tranquille. Yeah, good. On va se mettre là. Et ouais, on va se mettre là. Et alors, est-ce qu'on va tous les manger? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, moi, celui qui me fait kiffer, c'est celui au kimchi. Ça doit être une expérience très sympa. Voilà. On va sortir notre petite baguette. Je veux une sauce. Je redonne qu'on me donne de la sauce. Sans surprise, elle nous a mis, alors pas du kimchi cette fois, mais il y en a dans le ravioli, du coup j'en ai pas besoin, mais du damunji, si je le prononce bien. En fait, on dirait du navet, c'est du radis blanc mariné. Oh, c'est sucré, c'est très très bon. Ça aussi, on trouve facilement en France, beaucoup dans les bibimbap et beaucoup dans les kimbap. Et finalement, je vais pas vous mentir, la nourriture coréenne, c'est pas une nourriture que je connais tant que ça. Voilà. Regardez, c'est énorme quand même. Je vais vous montrer l'intérieur après. Regardez cette forme de demi-lune là. Oh wow. Oh là, qu'est-ce que c'est bon. C'est là, bah déjà on sent tout de suite que c'est fait ici. La petite feuille de riz là, elle est magnifique. Elle est pas dure, comme c'est un truc qui aurait pu vieillir et qui tu galères à le tirer. Là, c'est super bon. Avec la petite sauce. C'est quoi la sauce? C'est une sauce vinaigrée. C'est pas de la sauce soja. Regardez l'intérieur. Que du kimchi. Alors on dirait qu'il y a de la viande, mais a priori c'est que du kimchi. C'est très très bon. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est celui au porc. Alors il est étonnamment vert. On va voir ce que ça donne. Quoi? Il y a des chips. Ouais, oui, c'est ça, il doit y avoir de la cébette. Oh, ah oui, c'est ça. Regarde l'intérieur là. Là, t'as plein d'herbes. Alors, t'as pas d'herbes genre menthe ou coriandre ou trucs comme ça. C'est vraiment comme dit Christy de la cive. Et limite, ah j'avoue, il est limite peut-être meilleur que celui au kimchi. On va se goûter ça avec du, j'ai déjà oublié le nom, radis blanc mariné. Tu penses que tu connais les dumplings et puis tu vas goûter des dumplings à Taïwan, à Hong Kong, à Tokyo, en Corée et en fait bah, c'est juste un nom générique et à chaque fois la saveur fait vous. Alors là je dois dire que quand même j'ai vu des similitudes entre des dumplings Hong Kong, Taïwan, mais là des dumplings au kimchi et la forme surtout, ils ont une forme bien particulière. Jamais vu ça ailleurs. Voilà. Et ils sont très très bons, vraiment. C'est tout mignon là. T'as tout qui est en bois. Je vais laisser Christina manger les 3 derniers. Je pense qu'elle ne finira pas les 3 derniers. Et on va foncer au spot d'après. Ah oui, et là il y a un petit spot que je voulais vous montrer spécialisé dans les tempura, donc dans les trucs frits. Et ils font des trucs très sympas, voilà. Il y avait du monde hier et là il n'y a personne. C'est nickel. Ils font du calamar frit, ils font des kimbap frits. Enfin, ça a l'air très spécial, on va aller voir.
Alors moi, les trucs frits, il faut vraiment que ça soit très très bon pour que j'apprécie. Parce que si c'est mal fait, c'est pas très bon. Et c'est ça qui m'a le plus étonné. C'est un seaweed roll. Du coup, seaweed, c'est la feuille d'algue qu'on utilise dans les sushis. Sauf que là, ils l'ont fourré avec des trucs. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Et c'est passé dans la friture. Oh! Alors, ils sont pas trop embêtés. À l'intérieur, c'est que des petites nouilles. C'est pas ouf. Franchement, en vrai, c'est pas ouf. On va goûter. Alors lui, je pense qu'il va être très bon. Alors ça, c'est énorme. C'est un énorme piment. Alors la cuisson a dû un peu baisser sa puissance. J'espère, parce que j'ai pas envie d'être en PLS dans le marché. Regardez, c'est énorme. On avait goûté ça aux Philippines avec Christy. À l'intérieur, ils mettaient du fromage. C'était magnifique. Ça s'appelait des dynamites. Oh! Alors là, c'est sympa. Elle aurait pu nous les repasser un petit coup dans l'huile pour qu'ils soient bien chauds. Elle ne l'a pas fait. Grosse erreur. Mais à l'intérieur, ouais, il y a du fromage. Il y a du fromage avec des carottes et des trucs. Et ça, c'est très très bon. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Quand même, la panure autour, elle est quand même bien croustillante. Le piment, il n'est pas trop fort. Donc, ouais, comme je l'ai dit, il est plus très piquant, mais ça, c'est bien. Quoique, un petit peu de piquant, ça aurait pu être sympa. Le fromage à l'intérieur, on sent qu'il a un peu perdu de sa matière de fromage. Il a un peu coagulé légèrement à force d'être enfermé là-dedans et d'être passé dans l'huile et ressorti. Enfin bon, on va goûter le dernier. Alors, je crois que le dernier, c'est du calamar. Regardez. Ah, lui, il y a moyen qu'il soit très sympa. En plus, il est chaud. Du coup, il vient vraiment d'être fait. Oh oui. Meilleur des trois. Faut pas trop abuser de ça parce que tu manges, tu sens l'huile se libérer dans ta bouche, tu vois. Moi, limite. J'aime bien, mais faut pas trop en manger. Vite écœurant. Bon, j'ai de l'huile plein les mains. Nettoyeur. Après les petites fritures, on va manger aussi une friture, mais un peu différente, vous allez voir. Je suis pas sûr que vous en ayez souvent mangé de ça. Regardez-moi ça. Regardez ce genre de morceau quand même. Hein. Ça rigole pas. Oh waouh. On peut se dire, oh c'est un crabe, je vais mordre dedans, je vais m'arracher une molaire, je vais m'arracher un bout de palais. Et bah, figurez-vous que non. Ils sont tellement petits qu'en fait, quand tu croques avec tes grosses molaires d'humain, et bah, disparition instantanée du crabe. I used to have a lot of fun in the sea, but now I'm gonna end up in the mouth of ramen. J'adore, trop bon. Ah, franchement, je kiffe bien. Ça, à l'apéro avec une petite bière, 2-3 potes, le soleil qui se couche et la mer. Moi, c'est oui, tout de suite. Bon, on va finir ça. Et spot suivant. Ah, il y en a qui sont meilleurs en com que d'autres. Hein. Ils ont pris un stand, ils mettent de la techno et ils dansent avec les chalumeaux. Ça attire tout le monde et il y a la queue. Et bien, vous voyez, ils font des petits sorbets. Du coup, on va s'en prendre un, ça va être nickel. Can I have one? 5,000. Let's get some ice cream, motherfucker. Christina, ouah, mais regarde-moi ces poulpes. Regarde comme c'est beau. Bon, annule la glace. Thank you. Et regardez-moi ça, là, ce petit dessert. On va finir la vidéo sur cette petite glace à la tangerine. Elle a mis une petite... Non, c'est beau. Elle a mis de la présentation et ça me plaît. Théma, il y a de la pulpe. Il y a de la pulpe sur la glace, sur le sorbet. Oh! Oh là là! Oh! Oh la fraîcheur! La fraîcheur! Tu sais, moi quand je mange beaucoup, il y a des trucs que j'arrive toujours à manger après. Et bah la glace ça en fait partie. C'est vraiment le truc. Tu sens cette fraîcheur, même si t'es ras la gueule, comme je dis vulgairement, et bah une bonne glace. Oh! C'est très très bon. Et ça vient de ici, bien sûr. Non, mais oui, attention. Alors, j'irai pas jusqu'à... Je pense que
c'est peut-être un truc familial et la meuf elle fait ça avec son mari, la glace elle est faite chez eux, ils l'amènent. Mais en tout cas, t'es sur une île où il y a une production énorme de tangerine, du coup, eh ben il y en a partout. Voilà, donc tu trouves forcément des glaces à ça. C'est très bon, c'est pas trop sucré et surtout la pulpe qu'elle a rajoutée par-dessus, ça c'est génialissime. Vas-y, il faut que tu goûtes. Je t'ai pas trop forcé ce soir, mais là il faut que tu goûtes. C'est bon. C'est bon, hein? Ah ouais, laisse tomber. Et là, juste là, il y a un petit stand où ils font des petites bouteilles de jus de fruits. Alors, nous, on a celles qu'on a chez Franprix qui sont déjà pas mal. Hein. Je fais pas de la promo pour Franprix, mais il faut le dire. Tu as envie d'un vrai jus d'orange pressé, tu vas chez Franprix, en général énervé. Et ben là, ils le font avec les oranges, les tangerines de Lille. Bon, allez, je vais finir ça et on va finir la vidéo. Messieurs, dames, il semblerait bien que ça soit la fin de cette vidéo, cette petite vidéo où je me suis baladé comme j'ai l'habitude de le faire à droite à gauche pour découvrir ce que ce petit marché de Jeju Island avait à me proposer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo à Séoul, messieurs, dames. Voilà, je vous dis à plus, ciao, et je vous laisse avec ce petit chat noir.